Bienvenue à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. La SENCO et l'ECC ont résolu de cheminer ensemble pour l'observation des élections générales de 2023 en République démocratique du Congo. C'est ce qu'affirme en tout cas un communiqué rendu public ce vendredi 17 septembre, communiqué signé par le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi. Suivez. À travers un communiqué signé ce vendredi par le président de la SENCO, Marcel Outembi, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ont résolu d'écheminer ensemble pour l'observation des élections générales de 2023 en République démocratique du Congo. En effet, en croire ce communiqué, il conviendra de prime abord de procéder à une évaluation des expériences passées afin de tirer les leçons pour la bonne marche de l'actuelle mission. Ainsi, en vue de matérialiser leur engagement consistant à œuvrer en consortium sur les questions qui concernent la démocratie, la gouvernance et les droits humains, les commissions justice et paix, organes techniques de ces deux entités, ont coulé leur feuille de route électorale publiée successivement les 18 et 27 mars 2021 dans une seule intitulée Agenda 2023, cap vers les élections honnêtes et apaisées. La SENCO et l'ECC, renseignent ces communiqués, ont signé un accord cadre qui fixe les modalités de leur collaboration. Il s'y est de noter que les structures techniques et laïques de la SENCO et de l'ECC ont participé du 15 au 16 septembre à un atelier dont les conclusions participent au renforcement de l'engagement de ces deux églises sœurs en faveur de la consolidation de la démocratie pour l'organisation des élections honnêtes et apaisées en RDC. 8e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Uturi et Nord Kivu. 281 députés nationaux sur 280 ont adopté jeudi le projet de loi quant à ceux. C'était au cours de la plénière de la Chambre basse du Parlement. Ce projet de loi sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Reportage. 281 sur 280 députés nationaux ont adopté le projet de loi portant 8e autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Un seul député a voté contre. Dans son exposé, Mme Mutombo Kiese-Rose, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui sollicitait pour la 8e fois la prorogation de cette mesure, a fait savoir que l'état des sièges proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 est à son 4e mois. Au terme de cette période initiale de 30 jours de la proclamation de cet état des sièges, le Parlement a autorisé sa prorogation pour de périodes successives de 15 jours conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Au nombre d'acquis de cet état de siège, Rose Mutombo note qu'à la date du 13 septembre en Ituri, 26 localités conquises de main de groupes armés, 21 éléments de ces groupes rendus, 152 personnes libérées sur les 189 personnes kidnappées, 49 armes récupérées, de nombreux bastions et sanctuaires de forces ennemies démantelés. Au Nord Kivu, 37 localités conquises, 2447 éléments se sont rendus aux forces loyalistes, 428 armes récupérées, dont 178 lors des opérations militaires. Affaiblies, ces forces négatives multiplient des actions de terreur contre lesquelles les nouvelles opérations sont en cours. Les éléments de terrain de ces derniers jours font état des massacres de la population civile dans les collines de Tani et Mamansana, autour du village Tona Samboko, à Ituri, à la limite avec la province du Nord Kivu, les kidnappings des civils ainsi que l'incendie des villages et champs. En dépit de ces écueils, l'ensemble de la population continue à soutenir les actions que mène le gouvernement de la République sur terrain à travers les forces de défense et de sécurité sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont le récent séjour dans les deux provinces, suivi de celui du Premier ministre, est l'illustration de la détermination à ramener la paix dans cette partie du territoire national.
Ainsi, la prorogation de l'état de siège s'avère nécessaire pour permettre aux forces de défense et de sécurité de parvenir au rétablissement de l'autorité de l'État pour qu'enfin les deux provinces retrouvent la paix et la sécurité. De son côté, le Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord-Kivu. C'était au cours de la plénière tenue ce vendredi 17 septembre 2021. Les sénateurs ont autorisé unanimement 88 sur 88 pour la 8e fois consécutive l'état de siège pour une durée de 15 jours à dater de ce 18 septembre 2021. Après sa marche interdite le 15 septembre 2021, la coalition Lamuka du tandem Fayulu-Muzitu sera de nouveau dans la rue le 29 septembre prochain. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une déclaration politique. Cette marche sera organisée toujours dans le but de s'opposer à la politisation de la centrale électorale, à la fraude électorale et au glissement en 2023. Par ailleurs, dénonçant la répression policière contre sa marche du 15 septembre, Martin Fayulu et Muzitu exige l'ouverture d'une enquête neutre afin de découvrir et sanctionner les responsables de cette répression. La ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume de Maroc accrédité en RDC. La tenue prochaine de la commission mixte RDC-Maroc qui aura lieu le mois prochain était au centre de leur entretien. Autre détail dans ce reportage. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a échangé jeudi avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC. Il était question pour ce diplomate d'évoquer la tenue prochaine de la commission mixte RDC-Maroc qui aura lieu le mois prochain. Rachid Agassim a souhaité que la ministre d'État puisse désigner un point focal pour assister aux réunions préparatoires de cette grande réunion, car son pays est prêt à coopérer avec la RDC dans le secteur de la justice, notamment dans la formation des membres de l'administration et partage d'expériences et la lutte contre le terrorisme. Rachid Agassim est convaincu que la commission mixte serait une occasion pour le ministère de la Justice d'aborder les projets de coopération. Il a profité de cette occasion pour féliciter la ministre d'État pour sa nomination à ce poste. D'abord, c'était une occasion, c'est une petite visite de courtoisie, c'est une occasion pour la féliciter de vive voix pour les nouvelles fonctions qu'elle a. C'est très important d'avoir une femme à la tête de la justice. C'est très signifiant, surtout en Afrique et en RDC. Et bien évidemment, on a parlé des opportunités pour aller de l'avant concernant la coopération en matière de justice entre les deux pays. Exactement, on est en plein préparatif pour la tenue de la commission mixte et je tenais à inclure le département de la justice dans cette dynamique. Pour quelle raison? Parce que le département de justice est un département essentiel dans toute coopération entre les États. On n'a pas évoqué les détails, mais c'est surtout, comme j'ai dit, le renforcement des capacités. Pour sa part, la ministre d'État Rose Mutombo reste ouverte pour l'échange d'expériences avec le Royaume du Maroc dans plusieurs domaines qui ont trait à la justice. D'un ministère à un autre, sachez que le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, découvre 161 bus Transco abandonnés dans une maison privée dans la commune de Lansele par le comité sortant Bongi, pendant qu'1 million de dollars américains avaient été débloqués pour leur réparation. De ce fait, une commission d'enquête a été mise en place par le ministre afin de punir les auteurs de cet acte de sabotage. Suivez. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lansele. Sur place, Chérubin Okende, qui était accompagné de son vice Marc Ekila et de l'équipe dirigeante de l'entreprise Transport au Congo Transco, a fait la découverte de 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco. Les premiers lots abandonnés dans 2 parcelles privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité dans la commune de Lansele. Déplacés depuis l'arrivée de 440 nouveaux bus pour faute d'espace, ces véhicules sont à ce jour sabotés alors que selon la nouvelle équipe dirigeante de Transco, 1 million de dollars avaient été décaissés par l'État congolais pour leur réparation.
Chérubin Okende, qui a visité ces bus, a fait un constat amer de ce qu'il qualifie de sabotage des efforts du chef de l'État. Chief Chipamba, directeur général des Transco, qui a lancé cette alerte auprès du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, a condamné cet acte. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Sans plus tarder, le ministre des Transports, Chérubin Okende, a promis la mise en place ce même jeudi 16 septembre d'une commission d'enquête qui devra statuer sur ce problème et que les auteurs répondront de leurs actes. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, et la coopération belge s'accordent pour un projet de formation des professionnels de santé sur la prise en charge des maladies épidémiologiques en RDC. Initialement prévu pour mars 2020, ce projet requalifié sera approfondi lors de la prochaine visite du ministre Mbungani en Belgique avant son exécution pour assurer les soins de qualité à la population congolaise. Suivait à ce sujet le conseiller économique et commercial de l'ambassade de la Belgique en RDC. J'étais venu voir le ministre pour lui parler d'un projet que nous avons, que nous devions déjà développer en mars 2020, mais lors d'une mission économique que j'avais préparée, mais qui a dû être ajournée à cause de la pandémie. Et donc c'est un projet qui touche à l'urgence médicale au Congo sous ses différentes formes. Donc l'urgence, le cas de la Covid en est un exemple, mais ça peut concerner également d'autres pathologies. Et donc c'est un projet qui commencerait par un projet pilote à Kinshasa, avec un volet formation, un volet numérique, un volet équipement d'hôpitaux pour prendre en charge l'urgence médicale au Congo. Et donc c'est de valoriser également le savoir-faire belge en la matière au service de la population congolaise. Et bien donc on s'est mis d'accord sur un échéancier assez concret, peut-être le mois de novembre prochain, lors de son prochain voyage en Belgique, de rassembler cette offre belge liée à cette thématique pour faire avancer les choses. Il y a déjà quelques financements. Ce projet a déjà démarré. Il y a une partie, en tout cas la phase formation, qui devrait commencer déjà à Kinshasa début novembre. Des actions à impact visible pour la valorisation de la formation professionnelle et métiers. La ministre des tutelles, Antoinette Kipoulou, a posé la première pierre pour la construction d'un centre d'excellence professionnelle à Mbuji-Mayi où elle séjourne présentement, comme nous le dit ce reportage. La ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabenga, a procédé le jeudi 16 septembre 2021 à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre d'excellence professionnelle. La cérémonie a eu lieu au site de Chipuka, village Benakalonda, territoire de Tshilenge, dans le chef-lieu de la province du Kasaï oriental, à Mbuji-Mayi. C'était en présence du ministre d'État, ministre de Développement rural, François Roubota, du gouverneur Haï de cette province, Madame Jeannette Longa Moussouamba, des ministres provinciaux, des députés provinciaux, du ministre provincial de l'Éducation et celle du genre, faisant intérim de celui de l'Intérieur. Prenons la parole. La patronne de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulou, a remercié les populations du terroir de Tshilenge pour l'accueil chaleureux lui réservé avant de révéler que les filières aussi intéressantes que variées seront organisées dans ce centre moderne au standard international. Ce centre d'excellence pilote que
nous attendons des pieds fermes, va certainement constituer un pôle d'attraction et de rayonnement pour le bien-être des populations bénéficiaires. Des filières aussi intéressantes seront organisées, notamment la maçonnerie, l'hôtellerie, la nutrition, la construction, la transformation des produits, l'agroalimentaire. C'est ici l'occasion pour moi. Ces centres localisés aux alentours des villages Kassampuila, Benebilonda et La Muela sur un terrain d'une superficie de 150 hectares acquis par l'État congolais. De ce fait, des droits coutumiers ont été donnés aux ayants droit pour la bonne mise en œuvre du projet. L'objectif étant de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de créer une classe moyenne à travers une main-d'œuvre locale qualifiée. Nouvelle des partis politiques à présent, le mouvement de libération du Congo MLC s'apprête à célébrer ses 23 ans d'existence et c'est dans le cadre des préparatifs que le président interfédéral MLC Ville de Kinshasa a réuni autour de lui les représentants fédéraux de la ville de Kinshasa. C'était au siège de l'interfédéral sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Georges Libengue signe ce reportage. Dans quelques jours, le mouvement de libération du Congo célèbre ses 23 années d'existence. 23, ça s'est fait. Et pour une bonne célébration, il faut une bonne préparation. D'où la tenue de cette rencontre des présidents de 10 fédérations du MLC Ville de Kinshasa autour du président fédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo. Tous les contours ont été définis au cours de cette rencontre, a-t-il déclaré. Merci beaucoup. Nous sommes effectivement réunis aujourd'hui avec les 10 fédérations de la ville de Kinshasa parce que nous voulons préparer le 23e anniversaire du MLC, comme vous le savez, qui tombe le 30 septembre. C'est comme ça que nous nous sommes réunis pour prendre les dispositions pratiques afin que nous sachions quel sera le format de cette cérémonie, quel sera le lieu et quelles sont les dispositions pratiques qu'il faut prendre. Nous venons de définir les contours. Nous pensons que le moment à venir, on va communiquer au public pour le 23e anniversaire du parti. Comment ça va se passer? Nous allons faire à plusieurs étapes parce que le Covid est là. Nous avons la Covid-19 qui nous empêche de nous réunir à un grand format. Nous ferons de petits formats pour que l'on ne se retrouve pas 10 000 personnes au moment là. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi pour faire des tranches pour que finalement l'anniversaire soit bien fêté. Bon, vous saurez, on vous communiquera plus tard ce que ça va être comme les formats et la philosophie de la manifestation. Les 23 ans d'existence du mouvement de libération du Congo sera donc organisé à la hauteur de ce grand parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Rendons-nous au Congo central où le coordonnateur de Force One, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, était au village Kansu dans le territoire d'Mbanza-Ngungu, province du Congo central, pour l'implantation de cette structure. Il a eu droit à un accueil plus que chaleureux de la part de la population de ce coin du pays. Une fois de plus, Georges Libengue signe ce reportage. Le village Kansu, territoire de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, était en ébullition à la descente du coordonnateur de la Force One, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo. La population a réservé un accueil plus que chaleureux à Didier Kimbumbu, venu implanter cette structure. C'est à bras ouverts que le chef coutumier du village Kansu a reçu cette délégation de la Force One, une structure spécialisée du MLC. On a écouté, c'est le makwa la tête. Donc, au menu, tu n'as comme Yaming, tu n'as comme Yaming. Tu me fais sa corée âme, n'a pas fait Jean-Pierre B. Bisso a nous venait à mourir, Bisso, malgré tout ça, va conduire, tout compte à la partie. Quand tu faisais but, Bisso, comme que je dis, qu'on but, n'a vu que tu m'as dit ça, ou là. Ni watu lembo awa na misusu bakubata una saa mbele
oyo kosala ke apengwa na ye apengwama oyo kolia ye boye bango eza te. Didier Kimbumbu, coordonnateur de Force One, accompagné des autres cadres du parti, José Ngoto, Gisèle Samba, ont donc hissé très haut le drapeau du MLC dans ce coin du Congo central. Je suis Kadena Tokangio Beko, parti Mosusu Ekota Awa, Moto Mosusu Ako Sabino, Ndenge Toye Tomoni Bino, Bino Pe Bomoni Biso, Bozalaki Bato, Bazaki Lobola Ba oublié, Babosalaki Bino. Mais biso tomoni ke bozali bato ya motuya bozala valeur yango toye. Jean-Pierre Bemba tindi biso alobi non. Esika wana lokola babosala bango biso esengeli tokoma kuna. Pe toyebisa bango babongama. Pe babanda kobongisa bato oyo ya bango. Oyo ayebi bango oyo pe bango bayebi ye. Le MLC, grand parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, ratisse large. Et puis le parti politique MAPAR pour le Congo a organisé une matinée politique le jeudi 7 septembre en son quartier général, au cours de laquelle son président national a eu à dresser le bilan des présidents congolais qui se sont succédés au pouvoir, tout en demandant à l'assistance d'accorder la chance au chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a fait que 3 ans jusque-là à la tête du Congo. C'est un reportage signé Laetitia Bassingo. Une foule nombreuse, composée des militantes et militants du parti politique MAPAR pour le Congo MPC, a pris part le jeudi 16 septembre à la matinée politique de ce parti politique, qui s'est tenue en son quartier général, situé à la place Nyangwe dans la commune de Lingwala. Occasion pour Moïse Monsese, président national de MPC, de passer en revue la gestion de la res publica depuis le président Mobutu, en passant par Kabila père et fils. Tous ces chefs de l'État, dit-il, n'ont rien fait de remarquable. Ainsi exhorte-t-il l'assistance à ne pas être très rigoureux vis-à-vis du chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a fait que 3 années de gestion, mais manifeste la volonté de changer et développer le pays. Moïse Monsese a en outre exhorté la population à ne pas suivre ceux qui militent pour leur propre intérêt, mais à accompagner les politiciens qui combattent pour l'intérêt général en apportant des idées en faveur du développement du pays, à l'exemple d'Étienne Tshisekedi, figure emblématique qui s'est donné toute sa vie à défendre l'intérêt général de la population. C'est juste pour éduquer la masse, informer et former cette masse. Puisque nous avons constaté que les réseaux sociaux ont déformé cette masse. Et nous venons pour organiser des matinées politiques dans différents coins de la République. C'est pour informer et communiquer à la masse, à la population, des informations réelles et vraies. C'est vrai, vous voyez, il y a la carte de la RDC, il y a la carte de la RDC, et il y a une main qui pose le brique. Cette main n'a pas de sexe. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. C'est juste nous invitons le peuple congolais, tout Congolais, à participer massivement au développement du pays. Jean Papa, au cadre du MPC, revient sur le mobile de l'organisation de cette matinée politique. Le MPC s'engage dans tous les projets de développement et de mettre l'homme au centre de l'activité. Pendant que les constateurs sont là, pendant que les gens ne reconnaissent pas ce qui est fait. Signalons que le parti politique MAPAR pour le Congo est l'un des partis politiques membres de l'Union sacrée. Autre chose à présent, recensement de la population, le gouvernement y tient, vous le savez certes. Cependant, certains acteurs estiment que les opérations y relatives pourraient repousser la date des élections prévues en fin 2023. À ce sujet, nous avons tendu le micro à quelques analystes politiques. Suivez tour à tour le point de vue de Cédric Kabeya et Serge Taboko au micro de Émile Mouyaya et Niwa Pezo. L'organisation du recensement pourrait-il repousser la date des élections prévues en 2023? En tout cas, certains analystes réagissent.
Oui, connaissant comment notre pays fonctionne, nous devrions vraiment être regardants et c'est là j'en interpelle les dirigeants. Non, il est bien bon de pouvoir prendre des initiatives de résolution, mais il faut vraiment que les moyens suivent pour l'exécution de la chose. Vraiment. Réaliser ces recensements ou cette bénéfice pour l'honneur et la dignité de notre pays. Je vous remercie. De pouvoir respecter ces rythmes-là des élections à chaque période. Cela veut dire que nous devrions respecter le cycle électoral. Donc en voulant respecter le cycle électoral, il faut aussi organiser cet enrôlement-là des électeurs parce qu'il y a une différence. Le recensement, il est général, c'est toute la population, mais en ce qui concerne l'enrôlement ne concerne qu'une tranche d'âge de personnes qui sont électeurs selon la loi. Donc ce qui fait que nous sommes vraiment d'avis, très d'accord, que cela puisse être fait, mais que cela puisse être fait dans le délai. Pour nous, c'est encourageant, on ne peut pas refuser les recensements. Mais cependant, la difficulté dans notre pays, vous avez vu même en 2015, je crois le régime passé a voulu organiser les recensements, mais malheureusement il y a eu des révoltes, il y a eu un peu de contestation. Pourquoi? Parce que derrière la tête des politiciens congolais, il y a toujours des arrière-pensées. Maintenant, si le recensement va respecter les calendriers qu'en 2023, qu'on puisse avoir les élections, vraiment, on voit pas les mal là, vraiment c'est encourageant. Mais si c'est le recensement là qu'on est en train d'organiser par les pouvoirs en place ou les régimes actuels, ça sera un prétexte pour qu'on puisse pas organiser les élections en 2023. Là, je crois que tout Congolais serait ne va pas. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.